Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons parler aujourd'hui de la nuit noire du runner. En préambule, j'aimerais vous rappeler, chose que je ne fais pas de façon systématique, qu'il y a dans tous les descriptifs des vidéos deux formulaires, tous deux gratuits, l'un me permettant de faire des statistiques et de vous transmettre les résultats. D'ailleurs, je vais bientôt faire une deuxième analyse en vidéo. Et le deuxième formulaire qui est une mise en contact, si vous le souhaitez, de flammes jumelles qui peuvent être dans votre région. Donc ce sont deux formulaires accessibles gratuits et je rappelle que le formulaire de mise en contact est international, c'est-à-dire que cette chaîne permet de pouvoir vous mettre en contact avec des gens qui sont dans votre pays. J'ai rajouté mon site dans la description, en plus de mon mail de contact, chose que j'avais pas fait jusqu'à présent. C'est mon site originel, donc il ne parle pas des flammes jumelles. Si vous venez depuis la chaîne, si vous regardez cette vidéo, vous venez prendre des renseignements depuis la chaîne, vous avez beaucoup d'informations sur le site. Et lors de la prise de contact, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le formulaire qu'il y a sur le site. Parce que si vous êtes une flamme jumelle, il se peut que vous ayez besoin juste d'un rendez-vous ou que par exemple vous soyez en switch et que vous ayez juste besoin de confirmation sur vos nouveaux ressentis qui sont complètement décalés par rapport à ce que vous avez vécu jusque-là. Donc voilà, dites-moi-le. Et j'agis d'une façon un petit peu différente par rapport à ce que vous pouvez trouver ailleurs au niveau des prises de rendez-vous. C'est-à-dire que je vous demande quelles sont vos disponibilités et vos moments préférés. Ce qui me permet de m'organiser en fonction de vous. Et de mon côté, je déteste avoir des horaires fermés et des jours avec des horaires fixes. Donc tout le monde est content. Et quand vous me demandez les délais, en fait, si c'est juste sur un rendez-vous, j'arrive. Les flammes jumelles, j'ai toujours un créneau, en fait, maximum sur 15 jours, j'arrive à vous trouver une heure. Et surtout, si vous êtes en nuit noire de l'âme, dites-moi le. Bon, mais il est temps de revenir à nos moutons. Notre thématique du jour est donc la nuit noire de l'âme du runner. J'espère qu'il y aura autant de chasers que de runners à visionner cette vidéo. Je vais faire un petit récapitulatif un petit peu rapide et expédié pour en arriver à la nuit noire du runner. Donc nous avons deux protagonistes. L'un qui est plutôt ancré et l'autre qui est plutôt lunaire ou extrêmement intuitif, qui à la rencontre crée une reconnexion qui déclenche une harmonie complète et une reconnaissance, voilà, où la lune de miel est une période tout à fait exotique. C'est une reconnexion d'âme, mais à ce moment-là, on ne le sait pas. Donc il arrive un des deux protagonistes qui va, malgré le fait qu'ils soient un lapin, se réfugier dans une coquille d'escargot, puis créer une forêt de cactus de façon à plus être accessible, pour au final chausser des patins à roulettes et s'amuser à fuir en permanence. S'amuser, par contre, j'ai utilisé le mot s'amuser, c'est pas correct. Utiliser sa défense pour refuser ce lien, ce qui déclenche la blessure d'abandon de façon extrêmement vive et brutale chez son complément. Le constat de la désharmonie qui était extraordinaire avant est donc acté, ce qui déclenche la nuit noire de l'âme du chaser. La nuit noire du chaser est extrêmement bruyante.
J'ai utilisé le symbole d'un loup qui hurle à la mort. On est vraiment dans ce genre de choses, hein. On a des gens qui atterrissent chez le médecin, on a des gens qui prennent des antidépresseurs, on a des gens qui... Voilà, c'est une douleur qu'on n'a jamais ressentie avant. Je vous renvoie sur la vidéo sur la nuit noire du chaser. La nuit noire de l'âme du runner est quant à elle beaucoup plus sournoise. Durant la nuit noire du chaser, qui est dévastée, en fait, on a notre runner qui est toujours dans les souvenirs agréables de cette rencontre qu'il sait être différente des autres, mais néanmoins dans laquelle il n'a pas voulu s'engager. Donc il se retrouve face à quelqu'un qui prend les choses en main, qui ne reste pas dans la douleur et qui se débat corps et âme, c'est le cas de le dire, pour trouver des solutions et pour agir. Le yang agit. Il part du principe que l'expérience est à vivre et qu'il faut se sortir du problème. À force de beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, à la fois financier et à la fois personnel, plus la gestion de toutes les choses qui arrivent, on arrive à un recentrage sur soi qui passe par l'éradication de tous les acquis qui étaient les piliers dans la vie du chaser à ce moment-là, hein. On a la déflagration qui a tsunamisé toutes les fondations, qui n'étaient probablement pas saines, mais néanmoins, quand on le vit, c'est un tsunami à la fois émotionnel, à la fois matériel, et quand il y a beaucoup de choses à remettre en place, on perd tout d'un coup. Donc le feu est une bonne manière de vous imaginer ce qui se passe, et force de courage, eh bien, il renaît de ses cendres. Ce sont des gens qui ont perdu leur poil de loup euh, et qui ont réussi à recréer quelque chose de toute pièce, hein. On est vraiment sur l'image du phénix. Donc on a une personne, un individu qui a réussi à s'équilibrer, qui s'aime en premier, qui est capable de dire qu'il ou elle aime son runner, donc cette personne qu'elle a rencontrée et qui a laissé une trace indélébile dans sa vie. Et quand la polarité yin se repointe à la porte face à quelqu'un qui a fait beaucoup de travail sur soi, qui a de l'estime pour lui et qui a conscience de sa propre valeur, eh bien, quand le runner débarque avec les mêmes miettes, les mêmes choses, les mêmes propositions qui ne sont plus du tout en accord avec l'équilibrage du chaser, eh bien, elle se retrouve confrontée à un mur. C'est un mur d'amour, mais ça reste néanmoins un mur d'amour face à quelqu'un qui ne se méprise plus. Donc les fameuses propositions qui reviennent au bout de 6 mois pour juste être amis parce que le runner s'aperçoit qu'il y a un lien et qu'il ne veut pas le perdre, eh bien se retrouve confronté à, voilà, comme dans mon dessin, en fait, il est confronté à quelqu'un qui est sûr de lui. Et s'il y a un petit peu de harcèlement au niveau de si, soyons amis, ou non, je te propose encore d'être juste un 5 à 7 de temps en temps, ou ce genre de choses, c'est autant de propositions qui se trouvent être fondues face à un mur d'amour et à quelqu'un qui vous dit, en vous refusant toutes ces choses-là, qu'il faut que vous appreniez à vous aimer aussi et que vous avez autre chose à partager. C'est souvent dit de façon explicite et si vous revenez à chaque fois avec les mêmes propositions qui ne sont pas passées la première fois, eh bien c'est là qu'on se retrouve avec des chasers qui ne répondent même plus aux sollicitations ou aux petits bonjours parce qu'ils ont compris que le runner vient se nourrir en énergie. Et le but du jeu, c'est qu'il trouve sa propre énergie. Et c'est ici que petit à petit s'installe sournoisement par le biais de rêves intenses que le runner connaît déjà, hein, mais qu'il avait nié jusque-là pour
qualifier ce lien. On retrouve aussi des crampes inexplicables. On retrouve des courbatures, c'est cité comme ceci. On a des réveils nocturnes totalement incohérents. Des incapacités sexuelles aussi si les runners sont avec quelqu'un, un partenaire de long terme ou occasionnel. Disons que petit à petit, toutes ces fuites, qui sont uniquement des fuites de lui-même, sont inefficaces. Et comme si tu es une personne de naissance extrêmement connectée et très yin, eh bien les façons que ce contrat d'âme, la source, cette puissance divine, peu importe le nom que vous lui donnez, les choses se mettent en place de façon à lui faire comprendre de façon corporelle. C'est pour ça qu'il a voilà, des douleurs qui sont dans le corps. Ce sont des contractures, voilà, ce sont des choses qui l'invitent à comprendre petit à petit, gentiment, sournoisement certes, mais gentiment au début et de façon un petit peu plus intrusive et crescendo, que il a une nécessité vitale d'ancrage. Qu'est-ce que l'ancrage? L'ancrage, c'est de prendre pied dans la matière et d'arriver à s'équilibrer plutôt que d'être à 100% dans l'intuition et la connexion et en niant, par exemple, ses émotions. Exactement comme le chaser, vraiment exactement, puisqu'on a les deux mêmes buts, c'est de se recentrer sur soi et d'être équilibré soi-même, autonome et heureux dans ses baskets. Eh bien, il y a la même prise de conscience que le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'il y a cette conscientisation que la rupture d'avec son autre ne le prive pas de responsabilité. C'est-à-dire que là, il y a la conscientisation que l'absence et le manque induit la compréhension de ce manque. Il y a la culpabilité qui vient s'inviter dans cette histoire. Cette culpabilité est nécessaire pour la compréhension. Elle a eu lieu aussi chez le chaser, et la culpabilité envers l'autre induit surtout la culpabilité envers soi, et dans la compréhension de s'être trahi soi-même. C'est une introspection, c'est la même introspection. Le chemin pour y arriver est différent, mais c'est la même introspection et c'est la coupure de courant entre les deux, en fait, qui induit cette réflexion. C'est une mutation. Vous muez. Les ressentis physiques sont autant d'indices que vous êtes en train d'amorcer un ancrage. Et c'est pour ça que c'est important de trouver des contenus qui vous le disent, de façon à pouvoir mettre des mots et de la compréhension sur ce que vous vivez. Aller voir le médecin à ce moment-là, ça n'a pas vraiment d'importance. Muer prend du temps. Et on ne doit pas brusquer les choses, on ne peut pas forcer un papillon à sortir de sa chrysalide, tout autant qu'on ne peut pas sortir un serpent à sortir de sa peau tant qu'il n'est pas prêt, on le tue. Donc les choses prennent du temps, c'est normal. Et quand vous avez trouvé les moyens de vous recentrer, de vous équilibrer sur vous-même, ben vous devenez un très beau serpent joyeux. Alors par contre, je dois vous mettre en garde sur quelque chose, c'est que si vous restez un serpent et que votre autre est un aigle sauvage, le ménage risque de se passer d'une façon un peu disharmonieuse toujours. Sans compter que vous ne savez pas ce que votre autre a réellement compris ou pas. Si par exemple vous n'êtes plus en contact, en fonction des conscientisations qu'il ou elle a fait, des contenus qu'il ou elle a écoutés, si on lui a consigné de ne plus jamais reprendre contact avec vous parce que vous êtes toxique, ou si voilà, vous avez ces données que ni moi ni la personne en face de vous, vous ne pouvez pas avoir ces données-là. Donc, précautions sont à prendre de façon à ne pas finir sous les serres du phénix. La meilleure des solutions est donc de devenir également
un splendide phénix afin de pouvoir avoir les armes, les plumes, le bec et le courage de pouvoir reprendre contact, armé de tout votre amour et surtout authentique et stable. Ce sera la seule façon de pouvoir rouvrir les portes auprès de votre autre. Et cher runner, je suis bien désolée que vous tombiez sur beaucoup de contenus qui soient très très dévalorisants par rapport à vous. Ayez conscience que ce sont des contenus qui ne sont pas dans la réalité parce que ce sont des gens qui restent ancrés sur leur propre compréhension et qui restent de leur côté de la barrière. Le principe de l'échange et de l'équilibre, c'est d'être capable de voir l'autre sans le juger. Donc quand on reste dans le jugement, eh bien c'est la preuve flagrante de ne pas être équilibré. Donc prenez soin de vous et tournez-vous, vous qui êtes extrêmement intuitif, tournez-vous vers des personnes qui vibrent comme vous, des personnes qui vous inspirent confiance. Et je comprends tout à fait que si vous accumulez en période de compréhension 4 ou 5 vidéos où on vous harcèle de tous les maux de la terre, que vous soyez assez découragé. Mais il ne faut pas l'être. La quête de votre équilibre est en vous et vous êtes juste en période de mutation. Et félicitations d'avoir regardé cette vidéo, de chercher des informations. C'est votre processus de mutation. Donc je vous souhaite qu'il se passe le mieux et le plus sereinement possible. Prenez soin de vous, que vous soyez runner, chaser, yin-yang ou que ces terminologies ne vous conviennent pas. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. Je vous dis à bientôt.